وصحبه ومن والاه أما بعد نقرأ اليوم شيئا من كتاب 10 قواعد في تزكية النفس للشيخ الفاضل عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظهم الله تعالى. Nous allons lire quelques points du livre, les 10 règles dans la purification de l'âme. 10 règles dans la purification de l'âme. Et ceci à la base est une conférence qui a été donnée par le Cheikh Abd Razzaq al-Badr Hafidhahullahu Ta'ala. Puis il en a fait une risale. Elle commence en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatimil mursalin, nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yawmiddin amma ba'd. Donc il loue Allah le Seigneur des mondes, il prie et salue, puis il adresse salutations, bien les prières, les éloges sur le plus noble des prophètes, le dernier des messagers, notre prophète, notre exemple, la prunelle de nos yeux, Mohammed, fils de Abdillah, ainsi que sur ses proches et l'ensemble de ses compagnons. Puis enfin, ceux qui ont suivi sa voie ou leur voie jusqu'au jour de la résurrection. فالنفس التي بين جنبي الإنسان أمرها عظيم وشأنها كبير. قد أقسم الله عز وجل بعدد من مخلوقاته الكبار الدالة على عظمته سبحانه وتعالى في سورة الشمس على النفس المفلحة وغير المفلحة، فقال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله عز وجل قد أفلح من زكاها، أصل التزكية هي الزيادة في الخير، والمراد بالآية هنا أن من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقق فلاحه. قوله عز وجل قد خاب من دساها، أصل التجزية هو الإخفاء، والعاصي قد أخفى نفسه الكريمة بفعل الآثام. الشيخ Hafidhahullah Ta'ala nous dit que cette âme qui se trouve auprès de l'homme, sa considération est énorme, immense. Allah subhanahu wa ta'ala a même dans son livre juré par bon nombre de ses créatures qui nous montre sa grandeur. Et cela dans Surat al-Shams, il a juré pour donner comme information au final qu'il y a une âme qui obtient la réussite et une âme qui a été souillée. La traduction de ces versets, par le soleil, le sens de ces versets, par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendu, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné.
et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Donc ici on jure, Allah Azza wa Jalla jure par ces grandes créatures qui nous montrent sa grandeur, pour enfin dire, a réussi certes celui qui la purifie, cette âme. A réussi certes celui qui la purifie, et a perdu certes celui qui la corrompt. On a juré ici, toutes ces fois, pour cette information. A réussi certes celui qui la purifie, cette âme, et a perdu certes celui qui la corrompt. Celui qui la corrompt. À quoi correspond le fait de purifier cette âme? La purification à la base, c'est l'augmentation du bien. C'est l'augmentation du bien. Et ce qui est voulu ici dans le verset, c'est-à-dire, aura certes réussi celui qui aura fait les causes. Celui qui aura fait les causes pour purifier son âme, pour la réformer et pour la faire s'élever de par l'accomplissement de nombreuses bonnes actions, d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps qu'il fait le bien en nombre, il s'éloigne également du mal. Celui qui unit ces deux choses-là aura concrétisé l'obtention de la réussite, aura concrétisé les causes pour obtenir la réussite. Quant au fait de la perdition, le contraire, celui qui aura perdu, aura corrompu. Celui qui l'a corrompu et est perdu. Al-Tadsiyah, à la base, c'est le fait de cacher la chose. Son sens, c'est l'irfa, c'est le fait de la cacher, la couvrir. Le pécheur a couvert la bonne âme, a recouvert la bonne âme de par l'accomplissement des péchés. Il a couvert la bonne âme de par l'accomplissement des péchés. Et du fait qu'il s'est adonné à des actes vils, il l'a anéanti en faisant des choses qui sont honteuses, à un point où cette âme est devenue vile, basse, mauvaise. Et voici l'énorme perte. Et l'âme qui est noble n'agrée que ce qu'il élève, que ce qui est le meilleur, que ce qui est louable. Quant à l'âme qui est mauvaise, elle gravit toujours proche et autour de ce qui est bas et mauvais, de ce qui est sale, à l'image de la mouche qui ne se pose que sur les choses sales. Quant à l'âme noble, elle n'agrée pas pour elle l'injustice, ni les turpitudes, ni le vol, la traîtrise, la trahison, car elle est bien élevée au-dessus de tout ça. Quant à l'âme avilie et rabaissée, qui baigne dans le mal, elle est exactement à l'opposé de ce que nous venons de citer. Et certes, l'âme penche vers l'âme de la personne penche vers ce qui lui ressemble. Donc si c'est une âme noble, elle ira vers ce qui lui ressemble. Et si c'est une âme mauvaise, elle ira vers ce qui lui ressemble. Ça, c'est un résumé des paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans le livre Al-Fawaid qu'a mentionné ici l'auteur. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة وأن يجاهد نفسه في حياته على تحقيق هذه الغاية الحميدة ليفلح في دنياه وأخراه وينعم بالسعادة الحقيقية. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى nous dit, après avoir compris que l'âme de la personne avait cette grande importance, il incombe à chaque musulman qui est un bon conseiller envers sa propre personne d'accorder la plus haute importance et attention à ce sujet. Comment purifier son âme?
comment soigner sa personne et son âme, et d'entreprendre tous les efforts nécessaires afin de concrétiser ce noble but pour obtenir la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, ainsi que le bonheur réel. فَإِنَّ لِلنَّفْسِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَقًّا. Ton âme, ô toi le musulman, Cheikh te dit, ton âme elle a un droit sur toi. L'âme elle a un droit sur le musulman. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Certes, ton âme a un droit sur toi. وَيُخْطِئُ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ حَقَّ النَّفْسِ يكون بالتجديد عليها وحرمانها من حقوقها التي فطر الله عز وجل أو سبحانه وتعالى النفوس على الاحتياج إليها. Le shir nous dit, l'âme a un droit sur toi. Puis il y a deux extrêmes chez les gens et les deux sont en tort. Le premier se trompe en pensant que le droit de l'âme, c'est d'être dur envers elle et de lui interdire ces droits sur lesquels Allah Azza wa Jalla l'a naturellement façonné et de lui enlever ce dont elle a besoin. À l'inverse, et également dans l'erreur, celui qui pense que donner son droit à son âme, c'est la laisser faire ce qu'elle veut. Yani la délaisser, l'abandonner à son bon vouloir et la laisser se plonger ou se noyer dans ses désirs et passions. On est très loin de la vérité à celui qui pense que c'est ça, tazkiyatun nafs. بل تزكية النفس تكون بمسالك الشرعية والتوسط والاعتدال فلا إفراط ولا تفريط بل بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه القوي. Puis il nous dit que la pureté de l'âme passe par un chemin religieux légiféré. C'est le juste milieu et la droiture. Il n'y a pas d'exagération ni de laxisme, mais ça consiste plutôt à suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, je vais vous mentionner de manière résumée 10 règles qui aident le musulman à purifier son âme et à l'élever vers le haut, la purifier de tout ce qui la souille et lui nuit. Et je demande à Allah de purifier nos âmes et de réformer nos actions et d'affermir nos paroles et de nous donner la clairvoyance vers la vérité et de nous permettre ou de nous accorder son suivi. Et certes, nul ne guide vers les meilleurs comportements et actions si ce n'est lui, et nul ne peut repousser de nous les mauvais si ce n'est lui. القاعدة الأولى التوحيد أصل ما تزكو به النفوس. La première règle, التوحيد, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est la base par laquelle on purifie les âmes. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est la base par laquelle on purifie les âmes. إن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل وأوجدنا كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو أيضا محور دعوة الأنبياء والرسل كما قال تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a fait exister. Comme il nous le dit dans son livre, sur la traduction récente de ce verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est ça le but suprême. C'est également ce sur quoi tous les messagers se sont entendus dans leur prêche. C'est la voie commune entre tous les prophètes et messagers dans leur prêche. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager en leur disant n'adorez qu'Allah et éloignez-vous du tarout, de ceux qui adorent en dehors d'Allah. Al-Tawhid est la première chose qui incombe à l'homme afin d'entrer dans cette religion, l'islam. C'est également la première obligation à laquelle doit inviter les gens le prédicateur. Dans le hadith
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Mu'adh au Yémen, il lui dit innaka ta'ti qawman innaka taqdumu ala qawmin min ahli al-kitab. Tu t'approches vers un peuple des gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. Que la première chose à laquelle tu les invites soit d'unifier Allah le Très. Et Allah subhanahu wa ta'ala a adressé des menaces à ceux qui ne purifient pas leurs âmes de par le monothéisme pur, de par la foi. Il les a menacés d'un dur châtiment le jour de la résurrection. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Et malheur aux associateurs, ceux qui ne s'acquittent pas de la purification et mécroient en l'au-delà. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala expliquait dans le tafsir de ce verset hiya at-tawhid wal-iman alladhi biyazku al-qalb. Ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat, les savants expliquaient ça de plusieurs manières. Parmi les explications, c'est le sens de la zakat ici, c'est la purification de l'âme avec le tawhid, avec la foi. Ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat, la pureté, la purification. Comment est-ce qu'on purifie l'âme? Avec le tawhid, avec la foi, avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela va repousser et rejeter tout ce qui vient nuire au cœur et affirmer tout ce qui va lui amener le bien. Et c'est exactement la ilaha illallah. C'est exactement la ilaha illallah. C'est la base de la pureté du cœur. La ilaha illallah. Tu rejettes le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et tu affirmes que le seul qui mérite l'adoration c'est Allah. C'est la base de la purification de l'âme. Et ceci est trouvable dans Majmu' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala à son tour nous dit قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب وهو أصل كل زكاة ونما. Ibn al-Qayyim rahimahullah également nous dit la plupart des exégètes parmi les anciens et ceux qui sont venus après eux ont dit, c'est-à-dire le tawhid. Malheur aux associateurs, ceux qui ne donnent pas la zakat, ceux qui ne font pas la purification, c'est-à-dire ceux qui n'unifient pas Allah, c'est-à-dire ceux qui ne prononcent pas ash-shahada, ceux qui n'ont pas la foi par laquelle le cœur se purifie. Et c'est cela même qui est la base de la pureté de l'âme et de son élévation vers le bien. Tout comme le tawhid c'est la base de la pureté de l'âme, sachez que le shirk c'est la base de sa souillure, de sa destruction et de son avilissement et de sa bassesse. Le shirk c'est ce qui vient détruire toutes les actions. On nous dit dans le Coran وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été certes révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu commets le polythéisme, toutes tes œuvres deviendront vaines et tu seras du nombre des perdants. Voici le péché qu'Allah ne pardonne pas. Il ne le pardonnera jamais à celui qui meurt dessus, c'est-à-dire sans repentir. كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Il pardonne en dessous de cela qui il veut. C'est le péché pour lequel Allah a interdit le paradis. Celui qui fait du shirk, Allah lui a interdit le paradis. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Certes, celui qui commet le shirk, l'association à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, nul secours. Si le serviteur concrétise le tawhid,
alors il obtiendra la pureté complète de l'âme, ainsi que la guidée et la sécurité complète dans ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà. Comme Allah nous le dit, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par quelque injustice, ceux-là auront la sécurité, voici les bien guidés. L'injustice dans ce verset, c'est-à-dire le shirk. Les compagnons ont dit, mais qui d'entre nous n'a pas troublé son âme par quelque injustice au message d'Allah? Qui d'entre nous n'a jamais commis de péché? Ils ont compris ça. Il leur a dit non. N'avez-vous pas entendu la parole de l'homme pieux, c'est-à-dire le Coran, inna shirka la zulmun azim? Ce qui est voulu ici par l'injustice, c'est le polythéisme. C'est le polythéisme. Ceux qui ont eu la foi et n'ont point troublé leur foi par le polythéisme, ceux-là auront la sécurité, et voici les bien guidés. La sécurité dans ce bas monde, la sécurité dans l'au-delà. La guidée dans ce bas monde et la guidée dans l'au-delà. Et plus la personne concrétisait le tawhid et en s'éloignant du shirk, en concrétisant, elle concrétisait le tawhid, plus elle obtiendra ces deux faveurs-là, la guidée et la sécurité. À partir du moment où la personne est sincère envers Allah, dans son humilité, dans son avilissement, dans l'adoration, alors elle obtient la pureté des actions. Avec la pureté des actions, tu obtiens la pureté de l'âme. Tu obtiens la pureté de l'âme. Donc tout se passe dans le cœur. Si la personne purifie son cœur avec un tawhid complet, ses actions ne sont vouées que à Allah, n'est-ce pas? Celui qui voue ses actions que à Allah, Allah Azza wa Jal purifie son âme. Donc la base de cette pureté en réalité revient à quoi? Elle revient au tawhid. Elle revient au tawhid. Il faut s'éloigner de toute forme de shirk. De toute forme de shirk. فلا زكاة لنفس إلا بتحقيق التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العمل له كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص. Donc ça c'est la règle qu'on doit retenir. Personne ne pourra purifier son âme si ce n'est en concrétisant le tawhid et en unifiant Allah d'un culte sincère dans l'adoration et en étant sincère dans toute forme d'adoration, toute action. N'est-ce pas Allah qu'appartient à la religion pure? Et on ne peut mélanger le shirk et la pureté de l'âme. L'un ne peut se réunir. Ce sont deux contraires, deux opposés. Et plus la personne sera éloignée du shirk, plus elle sera proche de la complétude de tazkiyatun nafs. Et plus elle sera dans le shirk, plus elle sera éloignée de tazkiyatun nafs. La deuxième règle, al-qa'idatu thaniya, ad-du'a miftahu tazkiyat an-nufus. L'invocation. Al-Shaykh, hafizahullah ta'ala, nous dit que l'invocation est la clé de la purification de l'âme. L'invocation est la purification, est la clé de la purification de l'âme. Tazkiyatu an-nafs. Dans le hadith apporté par Imam Tirmidhi ibn Majah Shalbani, dit qu'il est Hassan, ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. Il n'y a rien de plus noble chez Allah que ad-du'a. Il n'y a rien de plus noble chez Allah que ad-du'a. Donc ad-du'a fait partie des plus grandes adorations, des meilleures adorations. Quand tu fais du'a, tu fais apparaître des choses qu'Allah aime, comme al-ajz, l'incapacité. Tu montres Allah, t'es faible, t'es pauvre, t'as besoin de lui, tu es humilié, tu es avili, rabaissé devant lui. Tu reconnais par contre sa puissance, sa force, sa capacité, sa richesse, et le fait qu'il n'ait pas lui besoin de toi, sa toute-puissance, sa suprématie, et que c'est lui qui vient pallier à tes incapacités. Et c'est lui qui vient te compléter lors de ta faiblesse devant tes ennemis. Tout ça sont des sens que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Quand tu fais dua, tous ces sens-là qui plaisent à Allah azza wa jal, se réunissent.
Dans quelle adoration? Ad-du'a. Ad-du'a. Donc il n'y a rien de plus noble chez Allah subhanahu wa ta'ala que ad-du'a. Et ces paroles-là, on les trouve dans Mirqatu al-Mafatih, Sharh Mishkat al-Masabih. له أثر عظيم في فتح أبواب الخير. الدعاء a un effet des plus étonnants dans l'ouverture des portes du bien. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans ses recommandations faites à Abil Qasim al-Maghribi, il lui dit ad-du'a miftahu kulli khayr. Ad-du'a, c'est la clé de tout le bien. Ad-du'a est la clé de tout le bien. Tout bien que tu espères pour ta personne, que tu souhaites que ce soit rattaché à ce bas monde ou à l'au-delà, demande-le à Allah et dirige-toi sincèrement vers lui, afin de l'obtenir. Car Allah Azza wa Jalla a promis à ceux qui se dirigent vers lui de leur répondre. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne manquent jamais à sa promesse. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et Umar ibn Khattab, l'émir des croyants, disait, Inni la ahmilu hamma al-ijab. Je ne me soucie pas de voir à quand la réponse. Walakin hamma ad-du'a. Mais mon souci, c'est qu'on me guide à faire du'a. C'est-à-dire, dès que je fais du'a, je sais que c'est bon chez Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, si il te fait penser à faire du'a, il t'a promis la réponse. Le souci, c'est pas de voir la réponse. Le souci, c'est que tu fasses du'a. Si tu as été guidé à du'a, réjouis-toi de tout le bien. Et ce texte de Umar al-Khattab, on le trouve dans lequel il va Tirmidhi ibn Majah, Cheikh Al-Albani dit qu'il est Hassan. Mutarrif ibn al-Shaykhi, un des anciens, rahimahullah, dit Tadakkartu ma jima' al-khayr. J'ai essayé de me souvenir, qu'est-ce qui réunit tout le bien. Fa'idha al-khayr kathir. Je me suis rendu compte que le bien, en réalité, les portes du bien, les bonnes actions sont très nombreuses. Le jeûne, la prière. Et j'ai vu que tout cela était dans la main d'Allah. Et qu'on ne pouvait faire ce bien, qu'on ne pouvait avoir accès à ce qu'il y a dans la main d'Allah, sauf en lui demandant de nous l'accorder. Tout ce que tu veux, ça se trouve chez Allah, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas y avoir accès directement. Quelle est la solution? De demander à Allah de te l'accorder. De demander à Allah de te l'accorder. Je me suis alors rendu compte que tout le bien était concentré dans quoi en réalité? Ad-du'a. Dans la demande, dans l'invocation. Et ça, on le trouve dans le cas d'Imam Ahmed. Et on trouve plusieurs du'a dans ce chapitre. Tazkiyatun nafs. Par exemple, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. On trouve cette du'a. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la, tu es le meilleur de ceux qui purifient. Tu es son maître. Et on trouve cette du'a dans laquelle il va Muslim. Dans cette du'a, on attire ton attention sur une chose très importante qu'il faut noter et retenir. C'est que personne ne peut purifier ton âme si ce n'est Allah. Et que la pureté de l'âme, elle est dans la main d'Allah. Et que personne n'a la capacité de faire cela seul ou de trouver cela chez autre qu'Allah Azza wa Jalla. La clé est donc ad-du'a. La clé de la pureté de l'âme, c'est ad-du'a. Et ce que prononçait très souvent le prophète alayhi salatu wassalam, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui diriges les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Si l'homme invoque Allah Azza wa Jalla avec un cœur présent, en étant dans une situation de grand besoin, avec un espoir élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne se précipite pas dans
la vision du résultat et de la réponse, tout en recherchant les moments opportuns pour faire dua, comme le dernier tiers de la nuit, comme entre l'adhan et l'iqama et autres, comme la dernière heure du Jumu'ah, du vendredi, et rarement seront rejetés, très rarement seront rejetés ces demandes. Très rarement seront rejetés ces demandes. Et parmi les choses qui vont t'aider à t'accrocher à dua et faire beaucoup de dua, c'est de savoir que tout ça c'est dans la main d'Allah. Toi tu cherches la pureté de l'âme, tu veux avoir un cœur saint. Si tu as la certitude que ça se trouve chez Allah et que personne ne pourra t'accorder cela si ce n'est Allah, ni accorder ça à tes proches et tes enfants si ce n'est Allah, ça va te pousser à quoi? Ça va te pousser à dua. Plus le serviteur a la certitude dans ces sens-là, dans ces notions-là, plus tu le verras faire dua. Plus tu le verras faire dua et ne pas compter seulement sur les causes. Tout l'ordre est dans la main d'Allah Azza wa Jal sous sa volonté. Sous sa volonté. Et écoutez ces quelques versets. Balillahu yuzakki man yasha. C'est plutôt Allah qui purifie qui il veut. Toi, tu as entendu qu'il n'y a qu'Allah qui purifie et que c'est lui qui décide qui il purifie. Tes mains vont se lever vers qui? Ton cœur va se diriger vers qui? Ton affaire, tu vas l'abandonner chez qui? Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Al-Ahad al-Fard al-Samd. Un autre verset, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. C'est un verset immense, subhanallah. Si ça n'avait pas été par la grâce d'Allah sur vous ainsi que sa miséricorde, personne parmi vous n'aurait jamais pu être purifié. Personne. Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Subhanallah. Et si on a rejeté totalement, que ce soit grâce à nous, plus que conseiller ta personne, plus que conseiller autrui, plus que chercher à réformer ta personne, chercher à réformer autrui, tu dois te diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant les causes. Mais tu dois te diriger vers Allah. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui purifie les autres. C'est lui qui purifie notre descendance, nos enfants, nos proches et autres. Ça, c'est une base, elle doit être ancrée dans nos cœurs. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. C'est que par la grâce d'Allah on t'apprend. Sinon, personne n'aurait jamais pu obtenir cette pureté. Mais c'est Allah qui purifie qui. مَا زَكَى مِنْكُمْ. Ibn Abbas a expliqué ce verset en disant, personne parmi les créatures n'aurait pu être guidé vers le bien et son âme, aucune âme n'aurait pu en tirer profit. Ce n'est par cette guidée qu'Allah accorde. Ça c'est pour le bien. Concernant le mal, il dit, et personne n'aurait pu éviter un mal. Sans Allah Azza wa Jal, personne n'aurait été guidé en bien et n'aurait réussi à l'accomplir. Tout comme personne n'aurait réussi à s'éloigner d'un mal, des péchés et autres. Tout cela n'est qu'une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela n'est qu'une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la bataille de l'Ahzab, Al-Bara radiallahu anhu rapporte que lorsqu'il faisait les travaux, lorsqu'il creusait et déplaçait la terre et autres, il disait Wallahi lawla Allah mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna, comme dans le Bukhari aussi. Si ce n'avait pas été par la grâce d'Allah, personne parmi nous n'aurait été guidé, n'aurait fait des aumônes, ni n'aurait prié. Ça, c'est la reconnaissance de la grâce d'Allah. Tout le bien vient d'Allah.
et revient à Allah subhanahu wa ta'ala. La guider à la foi et au bien, tout cela est dans la main d'Allah uniquement. Le prophète sallam a planté ses graines dans le cœur des compagnons. Et régulièrement, il leur rappelait cela. Il disait Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Voici une grande base dans la purification de l'âme. Le fait de savoir que sa droiture, sa pureté, tout entière, revient à Allah subhanahu wa ta'ala et dans la main d'Allah. Il nous faut donc nous diriger sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala avec le dua et avoir un grand espoir en Allah azza wa jalla quant à l'obtention de ce qui va purifier nos âmes. Il leur a accordé le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Un dernier point et on finira sur celui-ci. Al-Qa'idatu Thalitha, la troisième règle. Al-Qur'anul Karim manba'u tazkiyati wa ma'ani wa mu'inuha. Al-Qur'anul Karim, le noble Qur'an, est la source de la pureté et de l'aide, ou plutôt wa ma'inuha, na'am. Et c'est sa base et sa source. Le Coran, c'est la base et la source de la pureté, de la réforme de l'âme. Et très nombreux sont les versets qui nous informent du Coran dans ce sujet-là. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه رسولا من أنفسهم. Écoutez bien, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah vous a certes, ou Allah a certes fait don d'une grande, ou plutôt لقد من الله على المؤمنين, Allah a certes accordé une grande grâce aux croyants lorsqu'il envoya parmi eux un messager issu d'eux. Il leur récite ces versets et les purifie. Avec la récitation du Coran, il y a la purification des âmes. Avec le Coran, il y a la pureté de l'âme et sa purification. Il leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre, ainsi que la sagesse. Donc, la plus grande chose qui va purifier l'âme, c'est le Coran. C'est un livre de purification. C'est sa source et sa base première. Celui donc qui recherche la pureté de l'âme et sa purification, qu'il se dirige vers le Coran, qu'il ouvre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas nous dit: Allah a accordé la garantie à celui qui suit le Coran de ne pas l'égarer dans ce bas monde et de ne pas l'attrister dans l'au-delà. De ne pas l'attrister dans le Coran. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ça, c'est une garantie d'Allah Azza wa Jal pour celui qui revient au Coran. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. Allah nous dit également: يا أيها الناس, ô vous les gens, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ô vous les gens, vous est venu de la part d'Allah une exhortation, ou de la part de votre Seigneur, une exhortation, une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs, dans les poitrines. C'est-à-dire le cœur. Une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Une guidée et une miséricorde pour les croyants. C'est quoi? C'est le Coran. C'est Al-Qur'an. Ibn al-Qayyim nous dit: Al-Qur'an huwa al-shifa'u al-tam min jami' al-adwa al-qalbiyya wal-badaniyya adwa ad-dunya wal-akhirah. Allahu akbar. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Zad al-Ma'ad nous dit: le Coran, c'est une guérison complète contre l'ensemble des maux. Que ce soit les maladies du cœur ou du corps. Que ce soit celles en relation avec ce bas monde ou celles en relation avec l'au-delà.
قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. تلاوة الكتاب حق تلاوته تكون بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به. Comme l'ont expliqué Sahabat wa Tabi'a. Ça veut dire quoi? Ceux qui lisent réellement le Coran. Ou le livre. Ceux à qui nous avons donné le livre, le lisent réellement. Voici ceux qui ont foi en cela. C'est-à-dire, ils le récitent, ils le mémorisent, ils cherchent à le comprendre, le méditent et ils l'appliquent. Ils appliquent le Coran. Lire le Coran, c'est l'appliquer. Abdullah ibn Saoud nous dit, l'homme parmi nous lisait 10 versets. Et il ne les dépassait pas avant d'en avoir compris le sens et avant de les avoir appliqués. Quant à ceux qui lisent le Coran sans comprendre le sens ou sans l'appliquer, il n'aura pas adoré Allah Azza wa Jalla par sa lecture réellement. C'est pour cela que le Fudayl ibn Iyad a dit إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. Cette phrase-là, notez-la, retenez-la. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala nous dit, comme l'a apporté Al-Ajurri dans son livre Akhlaq Hamalati al-Qur'an, comportement de ceux qui mémorisent le Coran. Allah a révélé le Coran uniquement pour qu'on l'applique. Uniquement pour qu'on l'applique. Mais les gens ont pris sa lecture comme application. En application. Le Coran a été révélé pour qu'on l'applique. Et les gens ont pris sa lecture et en ont fait l'application. C'est-à-dire, au lieu de l'appliquer, ils se sont restreints à sa lecture. Mais ce n'est pas pour ça que le Coran a été révélé, pour qu'on s'arrête à sa lecture, non, c'est pour son application. Si Allah Azza wa Jalla honore son serviteur, de par la lecture du Coran, sa méditation, les efforts fournis pour le mettre en pratique, alors il obtiendra la pureté de l'âme en fonction de ses efforts. On a lu à peu près la moitié, on finira Inch'Allah ta'ala, pas la semaine qui vient, il n'y aura pas cours, mais la suivante, Inch'Allah ta'ala. La semaine qui vient, je serai absent. القاعدة الرابعة اتخاذ الأسوة والقدوة. La quatrième règle pour purifier son âme, c'est prendre un exemple. C'est le fait de prendre le bon exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un parfait exemple en la personne du messager d'Allah. En la personne du messager d'Allah. Allah nous facilite à poursuivre ce noble sujet de la plus haute importance. On révisera ces premiers points et on finira Inch'Allah ta'ala dans 2 semaines. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بتزكية النفوس وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إليها إلا ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.